Alors, pour continuer sur ma lancée, parce qu'en fait, chaque fois que je regarde mes vidéos, je me dis: «Ah, mais j'aurais pu dire ça, puis j'aurais pu dire» oh mon Dieu, on n'en finit jamais. Il faut juste que je mette sur pause parce que sinon ça va redémarrer. Donc je parlais justement, je vais faire ça comme ça. Je parlais euh, des cadeaux justement voilà que peut-être la personne n'aime pas donner des cadeaux parce qu'elle n'a pas été habituée comme ça. Donc après, bien sûr qu'il faut aussi un équilibre. C'est pas parce que l'autre n'a pas envie, enfin ne s'exprime pas par des cadeaux, que bien sûr vous devez faire taire votre envie de faire des cadeaux. Simplement, il y a un juste milieu. Et puis après, justement, par la communication, la situation peut être réglée. C'est-à-dire, voilà, alors en fait, j'ai remarqué que t'offrais pas spécialement de cadeaux. Alors déjà, vous pouvez demander pourquoi il offre pas des cadeaux. Parce que il peut vous répondre tout simplement, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que généralement les cadeaux, ça sert plus ou moins à rien. Bon, c'est vrai qu'il pourrait faire des cadeaux utiles, si vraiment. Euh, Parce que c'est pas dans ses mœurs, c'est pas dans son éducation. Ok, déjà vous avez une partie de votre réponse et puis vous dites pas que c'est parce qu'il vous aime pas qu'il le fait pas. Donc, alors rien qu'en posant une question, vous avez déjà une réponse. Après, bien sûr, vous pourriez faire justement des cadeaux puis que ça le dérange. Alors, histoire que ça dérange personne, c'est-à-dire que vous soyez pas frustré parce que vous avez envie de donner des cadeaux, puis que lui, il soit pas mal à l'aise parce que c'est pas dans sa façon de faire. Eh ben, il y a un dialogue à établir à ce niveau-là. Donc, il faut poser des questions. Voilà. Enfin, bon, en l'occurrence, là, je prends le cas de la femme qui essaye de régler la situation. Généralement, c'est quand même un peu le cas. Je sais que je fais des généralités, mais c'est quand même plus ou moins comme ça. C'est-à-dire que déjà, on veut faire plaisir à notre chérie, et puis en plus, celle qui montre généralement le plus de capacité à l'ouverture et au dialogue, c'est quand même la femme. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça à 100%. Je fais toujours des généralités. Peut-être il y a des gens qui n'aiment pas du tout les généralités. C'est vrai. Alors je vous prie de m'excuser pour ces moments-là. Parce que c'est vrai que moi, ça me permet souvent voilà, de me faire une idée sur les choses, voilà, de catégoriser. Alors qu'en fait, bien sûr, comme dirait mon chéri, c'est du 100%, non. Alors tu ne peux pas dire, ok, d'accord, pas de problème. Bref, donc là, je parlais des cadeaux. Justement, en dialoguant, savoir jusqu'où vous pouvez offrir des cadeaux sans que ça soit trop lourd pour lui. Et puis, lui, la même chose, s'il est ouvert au dialogue, ou bien vous lui dites, moi, en fait, j'aimerais bien que tu m'offres ça. Et puis, vous voyez comment il réagit. Non, mais c'était juste pour dire que en fait, on faisait moitié-moitié, c'était ça. Respecter l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? J'ai écouté ma vidéo. Oui, c'était par rapport à quand on essayait d'obtenir une réponse sur le moment, et puis que c'était pas toujours le bon moment pour l'autre. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah oui, j'ai dit que vous deviez apprendre à dépendre de vous-même, mais j'ai pas développé. Donc c'était pour dire que comme de toute façon, déjà, les autres ne seront pas responsables de vous, euh, et puis que c'est très frustrant et ça complique les relations quand on est frustré, de pas obtenir ce qu'on désire en fait. Donc, si vous dépendez que de vous-même, il n'y a plus ce genre de situation. Puis vous verrez que ça détend beaucoup l'atmosphère. Déjà, l'autre sent que vous ne dépendez pas de lui, donc que vous n'êtes pas en train de survivre grâce à lui, et puis que c'est pas lui qui décide de tout. Donc, ça détend déjà la situation, parce que quelqu'un qui sent le besoin chez l'autre, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le réflexe justement de faire le pas vers l'autre. Il y a des gens voilà, moi par exemple, quand je parle avec quelqu'un, même s'il ne fait pas une demande exprès, donc même s'il ne formule pas sa demande, mais que je sens au fond de lui qu'il aurait besoin de quelque chose, moi je vais direct aller vers cette personne pour lui donner ce dont il aurait besoin. C'est terrible, oui, ça se travaille. Mais quelqu'un qui déjà n'est pas comme ça, puis qui sent qu'il n'a pas la possibilité
d'accéder à votre demande, de pouvoir vous combler, et ben ça va être très, très pénible, très lourd. Puis en plus, il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrivera pas à vous dire non, donc ça sera terrible. Et puis vous aurez un mur en face de vous, puis vous serez encore plus emprunté, puis vous aurez encore plus l'impression que la personne ne vous aime pas, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas la question en fait. Voilà. Donc je disais, si vous dépendez de vous-même, c'est-à-dire, ben voilà, maintenant j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin qu'on me dise je t'aime. Alors déjà, on peut aller le chercher ailleurs, façon de parler évidemment. Si vous êtes en couple, ben, c'est mieux de ne pas aller chercher voilà, auprès d'une personne qui correspondrait à celui qui est dans votre couple, mais plus ben, vers votre papa, vers votre maman, vers voilà, de la famille, etc. Ou de vous le dire à vous-même, de faire des choses qui font que vous allez recevoir ce câlin intellectuel, parce que le mot je t'aime, c'est quand même que des mots, entre guillemets. Donc ça veut dire, ça correspond à une émotion, à un besoin ou physique ou émotionnel. Donc si vous vous le procurez vous-même, eh ben, les choses se détendent. Déjà, vous avez ce que vous voulez, déjà. Vous l'avez comme vous le voulez parce que c'est vous qui le choisissez. Et puis l'autre n'est pas inclus là-dedans. Ah mais ça détend beaucoup de choses, hein. Oui, 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 oui. Oui, comme ça l'autre, oui, ça met de la liberté, ça met de la pacificité, ça met du calme, ça met plein de choses. Donc voilà, c'était aussi une façon de dire que ce je t'aime que vous attendiez, eh bien que si vous le procuriez vous-même, mais ça ne veut pas dire que ça sert à rien d'être en couple et puis que pas du tout, pas du tout, parce que ce qui vous procure, ça peut être à plein de niveaux différents. Des fois, on ne peut pas mettre de mots dessus. C'est juste la liaison que vous avez avec lui que vous n'avez pas avec d'autres personnes, ou avec elle que vous n'avez pas avec d'autres personnes. Ben, si c'est que ça, mais c'est déjà énorme. Alors, c'est pas à moi de mettre une valeur là-dessus, parce que chacun a le droit voilà, d'avoir des besoins différents. Mais pour dire que voilà. Bon, après, il y aura un autre thème aussi, c'est que l'amour peut être décliné sous tellement de formes. Ben là, la dame que je citais, mais j'ai pas cité son nom, elle parle de 5 façons d'aimer, mais bien sûr qu'il y en a des milliards. Pour l'instant, je n'entrerai pas dans le sujet, mais c'était du genre, ben voilà, des gens jugent une personne d'un certain âge avec une personne beaucoup plus jeune. J'entendais surtout visuellement de loin qu'on dirait que c'est plutôt une très jeune avec une personne très âgée qui aurait de l'argent, et puis qu'on pourrait juger et dire oui mais c'est pas de l'amour, etc. Déjà de un, on n'est pas dans la personne, dans aucune des deux, et puis de deux, c'est la main nourricière, donc comment ne pas aimer la main nourricière? Alors après, certains diraient oui, mais c'est parce qu'elle aime l'argent et tout. Non, 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 non. Elle peut aimer ce que représente l'argent ou ce qu'amène l'argent, c'est-à-dire la sécurité. Quelqu'un qui a toujours vécu dans les favelas, ou je donne un exemple, hein, et puis qui toute sa vie a tremblé ben, justement pour sa survie, que ça soit pour manger, pour ben, sa sécurité, etc., etc. Ça a un prix que la personne peut lui amener, qui est juste, mais voilà. Alors, on ne peut pas dire que c'est pas de l'amour. C'est une autre forme d'amour. C'est clair que c'est pas la même chose que toutes les autres. Parce que toutes les autres, il y a tellement de formes d'amour que elles sont toutes différentes. Mais c'était juste pour dire que justement qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Bref, voilà un petit compliment.